la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo saga, ce que je ne vous avais pas fait depuis supra longtemps, mais à ça j'ai une bonne excuse, enfin de reprendre, pas de pas en avoir fait depuis longtemps, c'est que je viens tout simplement de me lire 2 sagas entières d'affilée, et du coup je me suis dit que plutôt que de les mettre dans des updates manga BD random, et ça ferait trop d'un coup et ça irait pas, je me suis dit on va faire une petite vidéo pour chaque, et puis voilà, c'est tout, j'ai bien envie de vous dire, c'est tout. Si je le fais pas plus souvent, c'est pour la simple et bonne raison que je ne me rush pas une série comme ça d'habitude, que ce soit en graphique ou en roman. Mais là c'est chose faite, écoutez, normalement vous en avez vu les tout premiers tomes dans mon vlog de je sais pas combien de temps parce que je ne sais pas quand je publie cette vidéo, mais je vous le mets là-haut évidemment. Et en gros je lisais les 2 premiers tomes dans ce vlog et j'ai enchaîné avec les 6 suivants. Sans plus attendre, il s'agit de Dilemma, donc de Hajime et Tatsuya Toji aux éditions Komiku. Je vous préviens d'ores et déjà, comme ça vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez l'arrêter là. Mais en gros cette série est une série qui n'est plus disponible à l'heure où je vous parle. Alors peut-être que ça va être réédité, ça j'en sais rien. Mais à l'heure où je vous parle, il y a 2 tomes qui sont plus dispo, je crois que c'est les 3 et 8. 8 c'est sûr, 3 j'ai un doute. Mais en gros, j'ai regardé sur le site de la Fnac, alors plus dispo à la Fnac, hein, il est peut-être dispo ailleurs, mais comme je bossais à la Fnac, j'ai regardé que là. Et concrètement, les gens qui revendaient le tome 8, parce qu'on peut faire de la revente sur le site de la Fnac, bref, il y avait un tome à 25€, j'étais en mode, c'est pas ouf, mais bon, c'était vraiment à fond dans la série, si tu l'aimes trop, pourquoi pas. Sauf que, la personne d'après, elle vendait à 680, et la personne d'après, 1200 boules, et j'étais en mode, non. Non, on ne fait pas ça. Venez, on fait pas ça, en fait, parce que c'est des mangas et que ça devrait pas coûter 1200 boules, peu importe à quel point c'est collector ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce, enfin j'en sais rien. Et quand je l'ai raconté à une collègue, elle m'a fait marrer, elle était en mode bon bah tu t'étonnes pas si le tome 8 il disparaît de ton casier alors, la la la. Bref, ça nous a bien fait rire. Donc, Dilemma, de quoi ça parle? Déjà, je pense qu'en vous montrant la couverture du premier tome, vous vous ferez une bonne idée de quoi ça parle, puisqu'on va suivre notre héros, dont j'ai évidemment pas le prénom, Yuzuru, qui va arriver dans une nouvelle école et clairement il a pas envie. C'est un lycée je crois. Hein. Il arrive dans ce lycée, il a pas envie d'y aller puisque c'est une nouvelle classe et tout. Il y a toutes ces relations sociales déjà établies et lui il a pas envie d'arriver dans ce truc de tout le monde se connaît déjà et moi je suis le petit nouveau et comment je vais me faire des amis, etc. Il est vraiment en gros stress et en fait il se rend compte quand il arrive dans la salle de classe ils sont tous morts par terre. Il est en mode qu'est-ce que c'est que ce Beans? Et en gros t'as une nana qui se proclame une déesse et qui vient et qui lui fait ah mais tu te rappelles quand t'étais devant la salle de classe en stress de ouf? Bah t'étais en mode qui crèvent tous, tu l'as pensé? Bah voilà, nous on a exécuté, on a trouvé que c'était drôle. Voilà. Et du coup elle va le mettre face à un dilemme de tu peux sauver un élève de la classe mais t'as que 5 minutes pour choisir quel élève. Et lui il est en mode mais je connais pas comment je choisis quelqu'un. Et le personnage principal est un personnage très droit et du coup il veut pas choisir quelqu'un au pif en fait, vous voyez. Et c'est très très intéressant. Cette série, elle est vraiment pas connue. Sincèrement, je ne connais personne qui la connaît par un autre biais que moi, sauf l'abonné qui, il y a des années de ça, me l'avait conseillé, parce que, en gros, je m'étais arrêtée au tome 6, non, au tome 5, il me manquait 6, 7, 8, et j'ai regardé sur Livre Addict, Livre Addict m'a dit que je l'ai lu en 2019, en février 2019, le tome 5, et je crois que j'avais déjà attendu entre le tome 4 et le tome 5, il me semble, mais j'ai un doute. Du coup, ça veut dire que la série, ça faisait genre 5 ans qu'elle végétait en cours, alors que j'aurais pu la finir depuis longtemps. Et il se trouve que c'était une abonnée à l'époque, donc il y a très très longtemps, qui m'avait suggéré cette série parce que j'avais dû aimer un truc glauque. Bah peut-être parce que j'avais parlé de Battle Royale, je pense, probable. Ou King's Game. King's Game ou Battle Royale. Peut-être même plus King's Game, bref. Et qui m'avait dit ouais si t'adores King's Game et tout, t'adoreras Dilemma. Donc j'ai un pseudo en tête, mais je suis pas sûre du tout que ce soit cette personne, donc je ne vais pas me manifester. Par contre, pour moi c'est vraiment une abonnée très récurrente, qui commande très souvent, et on la remercie pour ça d'ailleurs. Et du coup, qui serait susceptible de voir cette vidéo, donc n'hésite pas à te manifester en commentaire, ça serait vraiment trop cool. Parce que je dois te remercier de m'avoir fait découvrir cette super série. Série qui, sur la totalité, j'ai mis 8 sur 10, je me suis pas pris la tête à les noter un à un, là les tomes, clairement flemme, parce que j'ai tout lu d'un coup, donc dans mon cerveau c'est vraiment une histoire complète. Et c'était trop bien. D'habitude je ne fais pas de chronique détaillée sur les mangas, mais là comme c'est toute une série, je me suis dit que je pouvais faire une fiche sur la série complète, et du coup je vais vous lire mes petites notes et ce que j'ai écrit pour Dilemma en entier. Et vous savez quoi, pour l'occasion je vais même vous montrer le 2e tome plutôt que le 1.
oh la folle. Avant de passer aux détails, entre nous, j'ai bien fait de me relire toute la série parce que j'en avais oublié une bonne partie comme d'habitude, donc j'étais bien contente de l'avoir lu. J'avais retenu concrètement 1 tome et demi, 2 tomes, mais bon j'en avais lu 5 donc c'est pas ouf proportionnellement parlant. Bon, maintenant il va falloir naviguer entre pas vous spoiler du tout et vous dire un petit peu pour quand même vous faire comprendre ce que je veux vous dire par là. Par exemple, au début, il y a un truc, je ne dirais pas quoi, qui ne colle pas et qui me turlupinait. Et j'étais en mode bon, on va passer au-delà, on va se dire que c'était dans une scène coupée, entre guillemets, et que le personnage a bien fait, dit, enfin, qu'il s'est bel et bien passé ça, mais que juste on l'a pas vu dans le manga, et c'est pas grave, mais ça s'est effectivement passé. Eh bien, c'est résolu dans le tome 8, voilà, je sais ce qui s'est passé, ce n'était peut-être pas juste un oubli, j'en dirai pas plus, parce que si ça vous intéresse, je veux pas spoiler, mais j'ai trouvé ça très bien que le truc qui vraiment me dérangeait, parce que je trouvais ça incohérent, n'était en fait pas du tout incohérent, juste ça allait se résoudre plus tard. Toujours dans une optique de pas spoiler, je vais pas donner beaucoup de détails là-dessus, mais le plot twist de la fin, que j'ai beaucoup aimé, que j'avais déjà vu très précisément comme ça dans un autre roman, enfin dans un roman, mais pas du tout avec ce drama-là, mais j'ai trouvé ça absolument génial, j'ai adoré l'idée, parce que pour le coup, autant je l'avais vu dans le roman, autant là pas du tout. Allez, un petit point négatif pour équilibrer, c'est pas trop mon style de dessin. Vous les avez vus plus tôt normalement quand j'ai vu le pitch, mais vraiment le dessin, ça fait vieux dessin de manga et j'en suis pas particulièrement fan. Après c'est pas horrible non plus, clairement j'ai lu des trucs avec un style qui me plaisait bien moins que ça, mais c'est pas mon style de dessin préféré quoi. Bon tout à l'heure j'ai aussi dit qu'il y avait une incohérence réparée, bon il y a d'autres incohérences qui étaient pas forcément réparées, mais c'est peut-être moi qui cherche la petite bête franchement. J'ai pas forcément expliqué pourquoi ça s'appelait Dilemma, mais concrètement pour la faire courte, c'est le héros va régulièrement revoir cette déesse, ouais, cette déesse, et elle va lui proposer des dilemmes, genre, je sais pas moi, dans le tome 1, il doit faire le choix, le fameux choix, je sais pas comment il s'appelle ce truc là, le truc du train, genre en mode vous voyez que vous allez écraser quelqu'un avec votre train, mais si vous changez l'aiguillage du train, vous allez écraser quelqu'un d'autre. Et concrètement il a ça à faire, genre il a le temps qu'un truc dévale une pente, pour savoir est-ce qu'il écrase machin ou est-ce qu'il écrase bidule. Qui est-ce que tu tues génial. Et tout le long, c'est des dilemmes comme ça. Et donc, ce que j'adore dans cette série, c'est qu'en fait, régulièrement, les dilemmes, c'est plus des jeux, soit des jeux de cours de récré, soit des jeux de société, soit des jeux que vous et moi connaissons. Du style, à votre avis, quand je vous montre cette couverture, et que je vous dis que c'est des jeux que l'on connaît, à quoi ça vous fait penser? Oui, il y a un jeu à la Pokémon. Avec cette petite créature mignonne et une autre que je tairai, qui doivent se battre. Voilà, en mode dresseur Pokémon. Enfin là, il n'y a vraiment pas d'autres images à avoir, c'est vraiment ça. Sauf qu'évidemment, c'est pas juste une version gentillette, il y a toujours un truc hard et psychologique derrière. Et c'était trop bien. Après, c'était pas super glauque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des effusions de sang partout. Bon, alors il y a des trucs pas très charmants, du genre, vous allez voir en image des doigts se faire casser, par exemple. Peut-être des têtes coupées ou écrasées, mais vous n'allez pas vraiment avoir de profusion de sang dans tous les sens. En tout cas, je m'en rappelle pas comme ça. Vous avez vraiment du... Quand vous avez du glauque, c'est succinct. On va dire ça comme ça. Vous n'avez pas des pages et des pages et des pages et des pages sur du glauque, contrairement à Battle Royale qui pouvait être un peu hardcore par exemple. J'ai aussi aimé qu'on avait des réponses à toutes nos questions, parce que dans ce genre de truc un peu comment dire, un peu mystique, où vous avez des jeux qui sont mis en place et c'est archi psychologique et dangereux et machin et bidule, ça arrive régulièrement, je trouve, qu'on n'ait pas des réponses à tout, qu'on n'ait pas des explications sur comment c'est possible, comment on peut mourir en faisant ci ou ça, et là il y en a, et du coup j'ai trouvé ça chouette. Et ça y est, je retombe sur un point où je peux pas tout vous dire parce que ça serait spoilant pour vous. Mais en gros, le personnage principal n'est pas le seul personnage principal. Et là je peux pas dire plus parce que vraiment ce serait spoilant, vous vous contenterez de ça, mais j'ai aimé ça en tout cas. Et pour rester sur la thématique des personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment tordus. Y a pas d'autre mot, ils sont tordus. Alors je parle évidemment des méchants, hein, pas du gentil, mais les personnages sont vraiment tarabiscotés, ils ont des idées de fou, mais vraiment dans le mauvais sens du terme pour le coup, et j'ai trouvé ça génial. Bon alors, comme avec Détective Conan, du coup ça a suscité le fait que je ne veux pas rencontrer l'auteur, genre vraiment, pour avoir eu des idées pareilles c'est non, mais j'ai adoré. Et le dernier point, c'est sur la fin, qui malheureusement est un peu prévisible, c'est-à-dire qu'il y a un dernier dilemme à la fin, et on nous présente les règles du dilemme si vous voulez, et à partir du moment où les règles du dilemme sont présentées, je savais comment ça allait se dérouler après.
Donc c'est un petit peu dommage, mais je trouve quand même que c'était la meilleure fin possible. Donc j'approuve, mais en même temps je suis un peu déçue d'avoir deviné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu en demi-teinte si vous voulez. Et pour la conclusion, je vous prends le dernier tome de la série, histoire que vous en ayez vu 3, c'est déjà pas mal. J'ai donc en conclusion vraiment beaucoup aimé cette série. Je la recommande à tous ceux qui aimeraient les trucs psychologiques et ou glauques. J'espère financièrement pour vous qu'ils seraient plutôt disponibles dans des bibliothèques, que vous les avez déjà dans votre palle, ou alors qu'ils les remettent en stock, ou que c'est juste à la Fnac en rupture, vous avez compris. Mais effectivement, moi c'est une bonne série que j'ai bien appréciée. Après, si vous voulez un truc du genre, mais que du coup vous voulez pas prendre Dilemma parce que c'est compliqué de les obtenir, je vous suggère, donc comme je le disais un petit peu tout à l'heure, King's Game, la série initiale, ou Battle Royale, qui sont deux séries que j'aime bien, qui sont un peu glauques, avec effectivement des jeux, des trucs psychologiques. Enfin des jeux c'est dans King's Game, et dans Battle Royale c'est des Hunger Games concrètement. Pour ceux qui connaîtraient pas Battle Royale mais Hunger Games. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur Dilemma. Moi je propose que vous mettiez un petit mouton en commentaire, parce qu'il y avait un petit mouton sur le tome 6, un petit mouton très mignon. Et que si vous mettiez pas un truc mignon, vous mettiez un truc glauque, et j'ai pas très envie de faire ça dans les commentaires, voyez-vous. Voilà, et puis je crois que c'est à peu près tout. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air et un commentaire, et moi je vous dis à la prochaine et vous souhaite d'excellentes lectures. Ciao!